On est de retour, on parle avec François Fournier dans quelques instants. Mais avant toute chose, deux annonces. La première, vous savez, on est sur YouTube désormais. Hein? Ben oui, on est en 2025, bientôt en 2026. Donc, si jamais vous voulez relayer les extraits, les passages que vous avez appréciés, si vous voulez nous réécouter également, ben, c'est sur la page YouTube du 99.5. Donc, 995 Montréal sur YouTube. Deuxième annonce également, on a l'opération Vœux de Noël qui s'étend jusqu'au 31 octobre. Ça, c'est dans 2 jours, le 31 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, on est associé depuis 6 ans à Leclerc Communication avec la Fondation Marie-Ève Saunier qui vient en aide aux familles qui composent avec le cancer, avec des enfants qui sont malades. Donc, jusqu'au 31 octobre, vous pouvez réserver. Hein, je m'adresse à vous si vous voulez une campagne pub sur les ondes du 99.5 FM. Ben, vous allez sur le site du 995.fm dans la section Vœux de Noël. Vous allez pouvoir bénéficier d'une campagne au plus bas prix de l'année. D'accord? Et il y a une partie des profits qui va à la Fondation Marie-Ève Saunier. Sinon, eh bien, vous nous appelez. Le numéro, c'est le suivant. C'est le 418-682-8420. 418-682-8420. Donc, vous visitez le 995.fm dans la section Vœux de Noël ou sinon, vous pouvez nous appeler par téléphone. Je voulais qu'on parle d'une très, très bonne nouvelle. Il y a bien des affaires déprimantes qui se passent dans l'actualité, mais là, aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Il y a 2 semaines, je remplaçais Benoît Dutrisac à son micro et je recevais le docteur Laforce, Robert Laforce, au sujet d'un médicament pour traiter la maladie d'Alzheimer que Santé Canada tardait à reconnaître, à attester, à accréditer. C'est un médicament qui aide les gens alors qu'ils en sont à leurs premières étapes dans la maladie. Et là, coup de circuit, coup de tonnerre, revirement de situation. Aujourd'hui, on apprend que le médicament, enfin, il est reconnu par Santé Canada. On va en parler avec Mme Sylvie Grenier, qui est directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Bonsoir, Mme Grenier. Bonsoir. Alors là, j'imagine que pour vous, là, c'est comme Noël avant l'heure, là. C'est effectivement un beau cadeau, une très grande nouvelle, surtout dans notre cause. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de médicaments qui ont été approuvés, donc, et ça fait au moins 20 ans qu'on attend après ça. Donc, on savait que le processus était en cours quand même depuis 2 ans. Et voilà, le médicament avait été approuvé dans quelques pays déjà. Et le Canada vient d'approuver le nouveau médicament qui, on le sait, fait pas des miracles, ne guérit pas, mais fait en sorte que les personnes qui pourront avoir accès aux médicaments et qui seront dans leur parcours avec la maladie, ben, ça peut faire en sorte que ça ralentit de façon considérable l'évolution de Bon, la maladie. mais parlons-en de ce médicament-là. D'ailleurs, bon, pour commencer, il a un nom. C'est le lecanemab. C'est pas un médicament qui guérit, hein, on le sait. Malheureusement, cette maladie-là, on continue d'investir de l'argent dans la recherche, mais on n'a toujours pas trouvé un moyen de la guérir. Mais décrivez-nous comment il agit sur les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. En fait, il y a un critère qui pour moi, est principal, c'est que le médicament va être efficace si on détecte rapidement la maladie. Quand on a un diagnostic qui est précoce dans la maladie, à partir de ce moment-là, il y a une possibilité que vous puissiez recevoir le médicament. Le OK? médicament qui, lui, va être par injection. Donc, le médicament fait en sorte de ralentir l'évolution de la maladie. Et jusqu'à maintenant, avec la recherche, avec les expériences qui ont été faites, ben, jusqu'à 2 ans, on peut ralentir l'évolution de la maladie. Donc, mais le critère principal, c'est qu'il faut avoir eu un diagnostic tôt dans la maladie. Mais c'est ça, mais alors, moi, c'est ce dont j'avais parlé avec M. Laforce il y a 2 semaines, c'est que c'était dramatique pour les gens qui venaient de recevoir un diagnostic et qui se disaient, le médicament, il existe, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, le reconnaître pour que je puisse me le faire administrer? Et là, il y avait une horloge, l'aiguille avançait tranquillement comme ça, puis on se disait, c'était vraiment désespérant pour vous, là. Ben, c'est anxiogène un petit peu parce Ben oui. qu'effectivement, des gens qui avaient un diagnostic et on savait que c'était imminent, le- la- l'approbation du médicament. Et voilà, c'est fait. Donc, on met tout en branle pour faire en sorte qu'il puisse être accessible aussi. Parce que faut aussi informer les gens que c'est pas un médicament qui va être couvert par l'assurance maladie, par notre régime d'assurance maladie publique. Donc, il y a encore un processus à mettre en place. Bon, il y a déjà beaucoup de représentations qui ont été faites, mais c'est un médicament qui est quand même assez coûteux. Hmm. Et par contre, on sait d'ores et déjà qu'il y aura des centres d'injection partout à travers le Québec pour les personnes qui voudront en profiter.
Ça faisait combien d'années qu'on attendait après la décision de Santé Canada? Parce que vous l'avez dit tantôt, là, dans d'autres pays, puis en passant, ce pas des pays qui ne nous ressemblent pas. Là. Il y avait des pays en Europe occidentale où le Oui. médicament circulait comme ça. Mais Santé Canada prenait son temps, évaluait l'ensemble des risques. On a attendu pendant combien de temps? En fait, je peux pas, moi, me positionner sur si ça a pris trop de temps. Je pense que Non, mais c'est pas Santé ma Canada. question. Ma question, c'est le nombre d'années là, qu'on a attendu. Ben, en fait, pour moi, ça fait depuis 2 ans qu'on 2 ans. attend que le médicament, on ait une réponse. Au niveau de la fédération, on a participé à écrire justement des mémoires et appuyer ne serait-ce qu'à l'INES ou encore à Santé Canada, déposer des mémoires. Mais ça fait 2 ans, mais l'important, c'est que maintenant, on Ben ait la oui. réponse. Euh, Parlons de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'entends toujours des scénarios catastrophes. D'ici 20 ans, un tel pourcentage de la population va être touché par la maladie. Qu'en est-il des projections? Là, vous êtes, je pense, la personne référence pour nous dire ça. Là. Qu'en est-il des projections les plus lucides sur cette question-là? Là? En principe, vous savez, la maladie d'Alzheimer, le premier indice le premier facteur de risque, c'est le vieillissement de la population. C'est le vieillissement. C'est une maladie qui apparaît avec l'âge. Donc, comme on a un indice de vieillissement de la population qui est important au Québec, ben, ça va suivre cette courbe-là. Donc, on pense que d'ici 15 ans, le nombre va doubler. Donc, on devrait atteindre au-delà de 170 000 personnes atteintes d'ici 5 ans au niveau du Québec. Et ça, je me garde une réserve sur les chiffres pour ne pas être trop catastrophique, mais c'est vraiment la perspective qu'on a à ce moment-ci. Ce qu'on sait aussi, par contre, maintenant, c'est qu'on peut aussi travailler à avoir... en fait, on peut travailler à maintenir sa santé cognitive. C'est aussi ce que la recherche nous a démontré dans les dernières années, c'est de dire qu'on peut travailler, quand on travaille à se maintenir en santé, ben, ça permet aussi de maintenir sa santé cognitive le plus longtemps possible et que même avec un diagnostic précoce, on peut aussi avoir un impact sur le maintien de sa santé cognitive et de faire en sorte qu'on ralentit l'évolution de la maladie. Est-ce que vous trouvez que le Québec, et je parle principalement là, de nos gouvernements, de nos organismes, je parle par exemple de Santé Canada, est-ce que vous trouvez qu'on est en avance, qu'on est en recul? Quand on se compare, est-ce qu'on se console ou est-ce qu'on se désole par rapport à notre gestion de cette maladie-là qui attend, ben, vous venez de le dire, là, des centaines de milliers de personnes? Ben, je vous dirais qu'au Québec, je suis assez fière parce que le Parti québécois, pas le Parti québécois, excusez-moi, je recommence ça. On n'est Au pas en niveau de 2026, là, la Madame politique Grenier, là. québécoise, euh, on, on a adopté cette année, au mois de janvier, la ministre, Mme Bélanger, à l'époque, a annoncé la première politique Alzheimer au Québec. Et c'est une première politique au Québec, mais c'est aussi une première au Canada. Donc, c'était un grand pas pour notre cause aussi. Et il y a un plan d'action qui a été développé aussi par rapport à cette politique-là, qui va voir sa mise en œuvre dans les prochains mois. Donc, je pense qu'au Québec, on a pris une conscience vraiment sur l'état de la situation au niveau de la maladie d'Alzheimer et de sa prévalence dans les prochaines années. Donc, je souhaite que le plan d'action permette qu'on mette en place des actions qui vont faire en sorte qu'on diminue les conséquences de la maladie. Euh, Moi, je ne comprends pas. Quand il y a eu la COVID, on a mis de l'argent, on a trouvé un vaccin. Le sida, ça a été la grosse priorité de tout le monde dans les années 80. On a fait des progrès dans la médecine, dans la recherche en sciences. Pourquoi la maladie d'Alzheimer, ça semble être si compliqué de trouver le remède? Ben, en fait, et là, je ne suis pas une scientifique, donc je ne vais pas m'avancer dans des termes scientifiques, mais c'est complexe le cerveau. Il n'y a pas juste une façon il n'y a pas juste, je vais vous dire de façon très Mhm. commune, il n'y a pas juste une maladie d'Alzheimer, ça dépend comment le OK. cerveau est atteint aussi, ça dépend de sa génétique aussi à travers de ça. Donc, et la planète entière travaille depuis des années à trouver un médicament. On voit un petit peu d'espoir présentement, et moi je table sur le fait qu'on a un médicament qui présentement est approuvé au Canada, mais dans bien d'autres pays, et qu'on va tabler sur ça aussi pour que la science évolue à travers de ça et qu'on puisse progresser dans, dans la science, dans la découverte et de faire en sorte que les médicaments qui suivront auront un impact aussi important. Et
ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut prendre soin de sa santé cognitive. On peut en prendre soin comme on prend soin de son corps pour le cancer, donc sa santé cognitive aussi. Et ça, ben, ça nous appartient aussi à tous et chacun de le faire. Et on va tabler aussi beaucoup sur Mais cet comment on fait élément-là. d'ailleurs? Allez-y, là, vous connaissez ça, là. Y a-t-il des trucs? On dit que lire, par exemple, de moins d'écran, c'est gratuit puis ça marche? Mais en fait, c'est de se garder alerte. C'est les saines habitudes de vie, mais c'est aussi, même après un diagnostic, d'être capable de maintenir sa santé cognitive, c'est de se garder actif. Moi, celui que j'aime le plus, c'est d'être socialement actif, donc continuer à voir ses amis, de s'entretenir, d'aller au parc, de continuer à faire ses occupations régulières et aussi, ben, je pense que de tout ce qui regarde les saines habitudes de vie, son alimentation, le sport, l'activité physique, ne serait-ce que de marcher, ça a une incidence aussi sur la maladie. C'est de prendre soin de sa santé en général et de maintenir en fait son cerveau en santé. OK, marcher, on sait c'est quoi marcher, puis on sait comment Oui, faire c'est pas ça. compliqué, ça, marcher. Non, Oui. non, 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 on est d'accord. Lire, même affaire. Avoir avoir des amis, leur Aller jouer parler. aux cartes avec ses amis, aller rencontrer, socialiser, continuer à aller à son centre d'activité dans son quartier, de se maintenir. Et ça, c'est bon avant, mais c'est bon aussi après un diagnostic. Donc, on sait que ça a un impact sur la prolongation des activités au niveau du cerveau. Puis au niveau de l'alimentation, parce que c'est là que on a peut-être besoin d'explications. Tout le reste, on sait c'est quoi. C'est une action très simple. Mais qu'est-ce qui est bon à manger? Qu'est-ce que la recherche nous dit, les bons aliments pour éviter le développement de cette maladie-là? Ben, pour ce qui est de la nourriture, de notre alimentation, ben, c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne. Donc, des légumes, des fruits, des poissons, éviter les matières grasses. Sinon, mais c'est aussi, c'est pas plus sorcier que l'alimentation méditerranéenne. C'est celle qui est prônée à travers tout ce qu'on regarde au niveau de la maladie d'Alzheimer aussi. Avant qu'on se laisse, Madame Grenier, vous êtes directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. J'ai une question un petit peu moins le fun à vous poser. C'est s'il y a des gens qui nous écoutent, des personnes d'un certain âge, comme des gens qui sont dans la fleur de l'âge, et on le sait, cette maladie-là, malheureusement, je le sais parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est fait diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, et c'est une femme dans la cinquantaine. Comment, puisque ces gens-là nous écoutent, comment on remarque peut-être le début de cette maladie-là? Qu'est-ce qui devrait nous faire réaliser que c'est peut-être le temps d'aller poser des questions aux personnes ressources? Ben, je dirais, bon, on a tous, tout le monde, on a des oublis des fois, puis on va avoir des doutes, mais c'est quand ça devient un petit peu plus compliqué, quand notre conjoint, quand nos enfants, quand nos gens qui nous entourent se posent aussi des questions. C'est surtout de pas hésiter à les consulter pour avoir un diagnostic. Parce qu'à partir du diagnostic, ben d'abord, maintenant, on aura accès à des médicaments, mais c'est aussi de travailler à maintenir ses capacités à travers de ça. Et c'est une maladie qui fait peur, avec raison, mais de vivre dans le déni, c'est encore plus nuisible aussi. Donc, c'est de s'écouter, c'est de se regarder, puis d'aller chercher un diagnostic. Et on est en campagne de sensibilisation depuis déjà quelques mois par rapport à un diagnostic plus tôt. D'aller chercher un diagnostic plus tôt parce que plus tôt on a un diagnostic, mieux on peut agir pour garder sa santé cognitive aussi ou de la préserver. Donc, c'est de faire attention à soi, d'être attentif aux signes des fois, qui nous font peur. On ne veut pas les voir. Mais en même temps, ça peut aussi être une autre maladie. Vous savez, il y a d'autres maladies, d'autres affections qui peuvent aussi causer des problèmes de mémoire à court terme. Donc, et d'être sensible aussi. Puis, une autre chose que moi, sur laquelle je table aussi, c'est de pas penser que c'est juste une maladie pour les vieux, justement. Puis que c'est pas normal qu'on vieillisse en perdant sa mémoire. Donc, il faut intervenir le plus rapidement possible et de s'assurer d'être bien accompagné tout au long du parcours. Merci beaucoup, Madame Sylvie Grenier. Vous êtes directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On se parlait ce soir parce que, et je veux qu'on termine sur une bonne note, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Santé Oui. Canada, enfin, accrédite, reconnaît la capacité d'un médicament qui s'appelle le lecanemab. C'est un anticorps non clonal qui s'attaque aux plaques amyloïdes. Donc, en gros, si vous vous êtes fait diagnostiquer la maladie d'Alzheimer depuis quelque temps, ça peut vous aider là-dedans. Merci beaucoup d'être venu nous parler et d'avoir répondu à toutes ces questions-là.
Je vais vous ajouter, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, appelez votre société Alzheimer régionale. Il y en a partout à travers le Québec. Donc, ils vont être en mesure de vous accompagner puis de vous informer. Merci beaucoup, Madame Grenier. Bonne Ça m'a soirée. fait plaisir. Au revoir.